initialement venait de la métropole de Grenoble, qui a souhaité disposer d'un outil pour animer des séminaires politiques sur le sujet de la sobriété foncière, dans le cadre de tout un cycle de travail sur le ZAN. Donc c'est un jeu qu'on a développé pour et avec les équipes de la métropole au printemps de cette année 2025. Et donc on a pu déployer auprès des élus du territoire durant 7 ateliers qui se sont tenus sur la métropole. L'objectif principal de ce jeu, c'était de pouvoir disposer d'un outil qui soit le moins descendant possible et au contraire qui génère vraiment de la participation et du débat, pour permettre vraiment aux participants de se questionner, d'échanger sur le sujet de la sobriété foncière. Et le deuxième objectif, c'était de disposer d'un panorama le plus global possible de toutes les actions qui peuvent exister en matière de sobriété foncière sur un territoire. Donc d'être vraiment avec une approche centrée sur l'action, sur les leviers que les collectivités peuvent activer, et de sortir en fait de l'approche quantitative qui avait été celle du ZAN sur les derniers mois, pour être vraiment dans quelque chose de plus qualitatif, de se questionner sur la manière de faire et pas sur le combien, le nombre d'hectares, etc. Suite aux ateliers qui se sont tenus avec les élus de la métropole, on a souhaité développer une version du jeu qui soit plus universelle, dans le sens où elle puisse s'adapter à tous les territoires d'intervention de l'agence, donc à la fois des territoires plus ruraux, plus montagnards, avec des enjeux notamment liés au tourisme. Donc concrètement, en fait, le jeu il est composé de 29 cartes. Chacune des cartes représente un levier de sobriété foncière, une action que peut mettre en œuvre une collectivité. Ces 29 cartes, elles sont réparties en 6 familles d'interventions différentes. Donc il y a la première famille qui est autour de la protection des espaces naturels agricoles forestiers. La deuxième famille qui est plutôt autour de la mobilisation de l'immobilier qui existe déjà, des constructions déjà existantes. Mobiliser le déjà construit pour venir le réutiliser. La troisième famille, c'est une famille autour du renouvellement urbain. Donc là, on est plutôt dans un processus de démolition-reconstruction. Ensuite, on a une famille qui est plutôt axée autour de la densification des espaces urbanisés, donc tout ce qui va être processus de division parcellaire, densification horizontale, verticale. Une cinquième famille qui, là, assume le parti pris d'une consommation d'espace qui est quand même nécessaire au développement du territoire, mais qui doit se faire de manière réfléchie dans une logique de sobriété foncière et d'efficacité foncière de cette consommation d'espace. Et la dernière famille, qui est un petit peu un retour aux sources de la loi climat et résilience, qui est plutôt axée sur la valorisation des espaces naturels agricoles forestiers, en leur donnant vraiment une vocation particulière et une qualité particulière. Pour jouer, le format de base, c'est un principe de hiérarchisation des actions les unes par rapport aux autres. Les participants sont amenés à positionner les cartes les unes par rapport aux autres sur une matrice, avec un axe vertical qui leur permet de juger de l'importance de l'action à mettre en œuvre pour une trajectoire de sobriété foncière, et puis un axe horizontal qui permet de qualifier la difficulté de mise en œuvre de l'action. Et on a également un petit système de pictogrammes qui nous permet de qualifier la difficulté, si elle est plutôt d'ordre financière, parce que c'est des actions qui sont très coûteuses, est-ce que c'est plutôt une difficulté d'ordre technique, d'ingénierie, avec un manque peut-être d'outils ou de moyens humains pour faire, ou est-ce que c'est une difficulté d'acceptabilité sociale? Donc voilà, ça permet de préciser aussi le degré de difficulté et d'être dans quelque chose assez pragmatique finalement. Donc ça, c'est un peu le format de base du jeu. Et ensuite, il peut évidemment y avoir des adaptations de ce format selon les demandes des territoires pour aller vers ensuite une capitalisation de ces séances avec un objectif bien précis. Donc tout dernièrement, on a pu tester la nouvelle version du jeu dans le cadre d'un petit déjeuner du ZAN. Donc on a environ 25 participants qui ont pu tester ce jeu, issus de communes, d'intercommunalités, du SCOT, de l'EPFL, voilà, de différents partenaires de l'agence, et qui ont pu voilà, échanger, débattre autour de ces leviers de sobriété foncière, donc en présence de techniciens, en présence d'élus. Ça a permis des débats assez riches. Donc suite à ces premières sessions de jeu, à la fois sur la métropole et puis avec d'autres territoires, l'agence se tient à disposition de ses partenaires pour pouvoir animer des sessions dans les territoires, que ce soit à l'échelle d'une commune, à l'échelle d'une intercommunalité, en fonction des objectifs de chacun, autour des questions de sobriété foncière.